Il y en a pour qui ça va bien, il y en a qui sont un peu un malaise, ils savent pas regarder, ils savent pas trop comment se placer. C'est pas ça, là, hein? Il y a quand même quelque chose de souple quand on marche, hein? Et qui a regardé des extraits? C'est tout? GR? Rien. Toi, tu t'en fous, tu t'informes jamais, hein, j'ai l'impression. Comment ça se passe, vous, dans vos cours avec les gars? Moi, ce que je trouve, c'est que les gars ont de la misère à travailler des fois en équipe. Je pense qu'on peut, d'ici la fin, doubler, je pense, le rendement, puis le travail, puis la qualité de travail que les gars font. La semaine passée, je vous ai demandé d'analyser un peu où vous êtes rendu, ce que vous avez accompli. C'est quoi le résultat de cette réflexion-là? Le résultat final de ce que je voudrais atteindre, je le sais pas. C'est juste de me rendre le plus loin possible. OK. 5, 6. Je sais comment pousser en ballet parce qu'on me l'a appris. Après, je vais essayer de trouver cette façon-là dans les autres classes. Je vais continuer à travailler comme ça. Je trouve que c'est une bonne façon qui marche super bien avec moi. Puis plus de relâcher ici. 2, 3 et... Arrêter de penser d'être un caméléon, puis juste de l'être. De plus, quand il y a un style, plus être ce style-là que être moi avec le style dessus. M'inspirer de tout ce que je vois plus qu'avant. Puis j'ai remarqué aussi, grâce au cours depuis le début, j'ai plus de stabilité. J'ai plus où me diriger, dans quelle direction je veux aller. J'ai toujours une bataille contre moi puis le focus. Maintenant, je sais que ça va être une bataille pour moi. Je veux me concentrer plus mentalement. Pourquoi faire ce mouvement-là? Qu'est-ce que ce mouvement veut dire? J'aime travailler sur le côté danseur, mais j'ai remarqué aussi que j'ai pu prendre beaucoup d'affaires pour le côté chorégraphe, dont les expériences de plateau que j'ai pu faire. Toi, tu sais déjà, tu veux chorégraphier, t'aimerais ça. Vraiment. Cool. Ma mémoire travaille beaucoup plus vite. Elle essaie aussi de garder l'information. Je vois le progrès, puis si je le fais, je vois plus loin. 6, 7, 8 et ta ouvre. 2, ton pied ouvert en avant. Tacha 1, 2, tour sous bras. Tacha, talon à terre. 2, 3, 1, 2, 3 et cha-cha 1, 2. Ça, c'était beau. Bon, couper, jeter, bon, bon, bon. You turn here. You come around and jump. Good job today. Thank you. Time to manger! Je vais profiter du fait que je vous ai tout le monde en même temps pour vous annoncer ma mention spéciale de la semaine. C'est Nicolas. Ce qui marchait moins tout le temps, le jeu. C'était au niveau de ses expressions. On n'arrivait pas à croire le personnage. Ça avait un peu moins marché en flamenco, ça avait pas mal moins marché en Broadway. Puis la semaine passée, ça avait marché. Il a compris que c'est pas juste avec tes yeux que tu peux jouer. Faut que tu engages tout ton visage puis tout ton corps pour t'envoyer un personnage puis une émotion. On espère que ça va continuer d'évoluer puis de continuer à grandir. Je suis content, je vais rester comme je suis. J'étais là, je suis là. Puis je veux encore monter parce que j'ai franchi une étape. Je suis content. Donc, les gars, cette semaine, à Île Danse, vous allez faire du tango. Donc, je vous présente votre chorégraphe pour la semaine, Bobby Thompson. Hello, enchanté. Et votre partenaire pour la semaine, Inda et Sadiki. On n'en a pas 10. On en qu'une, mais on en vaut 10. Il y a plusieurs années, j'ai vu un film de tango fait au Québec, dans lequel un danseur avait vraiment retenu mon attention. Après beaucoup de recherches, je l'ai finalement retracé. Voilà pourquoi Bobby Thompson. Au début du siècle, en Argentine, tu avais 10 hommes pour une femme. Tu avais toute des gens qui sont venus de l'Europe de l'Est parce qu'il y avait famine là-bas. Ils sont venus travailler en Argentine. L'Argentine offrait beaucoup d'emplois. Donc, tu avais très peu de femmes. Donc, tu avais 10 hommes pour une femme. Et les hommes qui voulaient danser, ils se pratiquaient entre eux pour être meilleurs, pouvoir danser avec les filles. Dans ce temps-là, c'était dans des bordels, entre autres.
c'est une danse qui est marchée au départ. Donc, il faut savoir marcher à deux. Tout est part de la marche. Et ensuite, on peut rajouter des pivots, des tours, des figures, etc., etc. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est de rester connectés ensemble. Pam, quelques pas. Ce qu'on peut faire, c'est aussi arrêter. Et je reste connecté à elle. Voilà. Boum. Et pas aussi fort. Ta. Ils vont avoir à danser beaucoup, l'un avec l'autre. Ils ont qu'une seule danseuse cette semaine qui va jouer un peu l'espèce de veuve noire là, ou de menthe religieuse qui va faire son choix parmi les gars, qui va les essayer. Les gars doivent me séduire, moi, puis j'en essaye quelques-uns, puis là, à la fin, j'en choisis un dernier, finalement, que je vais amener en haut de la tour. Donc là, ils travaillent ensemble, les gars, 2 par 2. Et tu vois qu'il y en a pour qui ça va bien, il y en a qui sont un peu un malaise, savent pas regarder, savent pas trop comment se placer. C'est pas ça, là, hein? Il y a quand même quelque chose de souple quand on marche, hein? Voilà. Je la fais pivoter d'un côté et de l'autre. J'appuie ici, elle va me donner la même résistance et c'est son pivot qui va se réaliser, oui. 6, 7, 1. C'est intéressant pour Marc-Antoine, c'est un bon exercice pour lui, c'est une parfaite occasion à être complètement ouvert, complètement présent, sans être dans sa tête, sans regarder ses pieds. S'il réussit ça cette semaine, ça va être un exploit, je pense. Ça va être vraiment intéressant. 5. Tous les mercredis soirs, il y a une soirée dansante. Les gens fermaient les yeux pour danser, puis il y avait 1 million de personnes sur la piste de danse qui tournaient, qui bougeaient, puis ça se rentrait pas dedans. Puis moi puis Sam, on est allé 3 secondes, on rentre en quelqu'un. Hey, bon matin! Bonjour! Toujours joli. Ah, c'est On va aller au genou. Puis maintenant je le transporte avec un ice pack. Ouais. Le matin, maintenant, je dois marcher avec ça parce que ça fait tellement mal. Au début, quand je suis arrivé, ils pensaient que je faisais surtout, que j'allais toucher beaucoup le break en tant que tel. Mais c'était plus une approche contemporaine que je voulais leur donner. Puis ça marchait. 5, 6, 7, 8, glisse, reviens. J'essaie de leur faire fusionner un peu cette technique-là du sol que j'ai appris avec leurs contemporains. Puis qu'ils aillent chercher quelque chose de plus poussé encore. À la base, avec les mouvements que je suis en train de leur montrer, ça va les aider dans leur chorégraphie en tant que tel. Nice! C'était beau. En tant que professeur ou en tant que formateur, c'est sûr et certain qu'il y a des moments comme ça où ce que tu veux rendre les élèves à un certain endroit, puis quand ils réussissent à se rendre, t'es comme « Ah, je l'ai eu. Enfin, c'est cool. » Tu prends une place sur la chaise, on a quelque chose à dire. Oh! Mais là, moi, j'avais quelque chose à vous dire. Sit down! You bastard! OK. Merci. C'est tellement généreux de me resservir mon gâteau que j'ai amené pour partager avec vous. Oui, pour le show final, je voulais vous le dire assez tôt parce qu'il nous reste 4 semaines de chorégraphie régulière. Après, on tombe dans nos 2 semaines de préparation et le show, donc ça va arriver vite. Donc, vous allez avoir à vous monter chacun un solo. Il va y avoir un moment dans le show où ça va être vous, seul sur la scène, devant le public, les caméras. Donc, c'est le moment de montrer qui vous êtes comme danseur, qui vous êtes devenu à travers votre personnalité, votre interprétation. Vous pouvez mettre il y en a qui ont des styles très uniques. Vous pouvez le mettre de l'avant. Ouais? Ouais. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que... Ouais?
dois faire un bon pas ici. Et, guideur, vous allez ouvrir un tout petit peu le genou ici avant de faire un tout petit peu, ouais. Tac, je transfère mon poids ici. Je veux pas avoir de poids là. Comme ça, elle peut me faire la coupe. Et donc, je transfère tout de suite et je cherche la même chose, la cuisse quasiment. Je fais une dernière coupe et je transfère et je place le pied. Donc, elle pivote beaucoup ici. Et là, on est bon pour faire la bicyclette. C'est pas ce que je m'attendais. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus sensuel que je croyais. Puis c'est très drôle parce qu'on est juste entre gars, pour l'instant. Mais j'adore ça. J'ai vraiment découvert, comme le contemporain, j'ai vraiment découvert une passion ici qui est le ballroom. Je sais pas, j'aime ça. C'est complètement différent du hip-hop, mais je trouve une façon de m'intégrer que j'aime dans ces styles-là. Moi, personnellement, j'adore le concept parce qu'elle va se promener puis on va se la partager puis ça crée une espèce de compétition entre les gars pour la voir. Tout ça, ça va être vraiment génial. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et là, t'es vraiment en dessous, garde l'épaule. Là, t'as juste simplement à la tenir. Regarde ça. Et la scanne avec ses jambes. OK. Elle fait ça. OK. C'est ça. Puis ensuite de ça, tu me... C'est ça. Tu me ramènes vers... tu me ramènes vers l'avant. Après, tu me détournes. OK. Après le lift. Tu me ramènes sur mon sort. J'ai vu Sam faire un duo hier. Ça allait très bien, ça allait très bien. La première fois, mais il était encore très, très en haut. Là. Son énergie un peu fébrile, très excité, très en haut, ce qui fait que ça sonne un peu faux. Je l'ai regardé, j'ai juste envie de faire... Relâche ton souffle, respire, redescends ton énergie dans ton ventre, dans tes tripes, dans tes couilles, dans tes pieds. Et la fois d'après, ça a marché. Donc il faut que lui réussisse à le maintenir et à aller chercher ça de lui-même. Jerry, c'est t'approches d'une date de même. All right. Mais là, je m'excuse, c'est sûr que tu t'aides pas, là. T'es pas à la bonne place, t'es pas dans le bon mood, t'es pas dans la bonne gestuelle. Tu l'as approché, en gros. En tog, là, t'as fait « alright, je m'en viens ». Regardez quand Bobby le fait, c'est ça. Il y a une économie de mouvement, il y a une sobriété dans son mouvement. Puis ce que j'ai remarqué, je vous regardais d'en haut, par imitation, vous apprenez en regardant Inda. Ce qui fait que le gars qui se fait diriger, tout d'un coup, vous avez des petits ajouts esthétiques très féminins. Portez attention à ça, quand vous êtes deux gars en train de danser, il n'y en a pas un qui fait la fille. Il y en a un qui se fait diriger, c'est pas pareil. Ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses la fille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les gars, hein, ce soir... Est-ce que c'est la surprise? C'est la surprise. Mais c'est pas moi la surprise. Le 643 Notre-Dame-Ouest, c'est mon studio. Donc, vous venez ce soir à la soirée dansante. C'est super intimiste. C'est vraiment une autre ambiance. Là. Ouais. Donc, quand on... Oui, une oreille. Les gars ont eu le culot de danser, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Les gens fermaient les yeux pour danser, puis il y avait 1 million de personnes sur la piste de danse qui tournaient, qui bougeaient, puis ça se rentrait pas dedans. Puis moi puis Sam, on est allé 3 secondes, on a rentré dans quelqu'un, après ça, on s'est mis sur le côté, on a réessayé, 3 secondes, on a rentré dans quelqu'un. Donc, c'est juste le fait de toute l'énergie qui se promenait puis ça s'entrecroisait sans se toucher. Je trouvais ça vraiment formidable de voir ça, que ça se pouvait, surtout que c'était pas une chorégraphie. C'est vraiment impressionnant, toute la proximité, toute l'intimité qu'ils ont ensemble. C'est vraiment beau. Il va falloir essayer de transmettre ça dans notre chorégraphie parce que c'est vraiment impressionnant. Surtout si notre chorégraphie, on n'est pas sûr, mais si on rajoute toute l'intensité, les gens vont voir que du feu.